Bienvenue dans Au rythme des lunes, la série spéciale du podcast Au rythme du vivant. Deux rendez-vous par mois, courts et concrets, où je te partage ma lecture des courants célestes pour t'aider non pas à subir ce qui se joue, mais à le danser avec conscience. Je suis Puerava, sophrologue et accompagnatrice des cycles naturels féminins. Et ma mission, c'est de t'aider à te reconnecter à ta vraie nature pour vivre une vie plus sereine, plus alignée et plus vivante. Pas pour faire moins, mais pour faire mieux, autrement. Alors, installe-toi, respire profondément et on y va. Aujourd'hui, on regarde ensemble la pleine lune du 31 mai 2026. Une pleine lune en Sagittaire, juste avant le solstice d'été. La dernière grande respiration du printemps avant que le yang s'installe pleinement. Et avant de parler du ciel, je voudrais commencer par les chiffres, parce que la date elle-même porte une vibration particulière, et cette vibration donne le ton de toute la lunaison. Si on additionne tous les chiffres de cette date, 31-05-2026, on obtient 19, qui se réduit à 10, soit à 1. Le 1, c'est le chiffre du commencement, de la première impulsion, de la première pierre que tu poses. C'est l'énergie de l'initiation, du départ, de l'élan neuf. Et c'est intéressant parce que normalement on associe cette énergie à la nouvelle lune, pas à la pleine lune. Sauf qu'aujourd'hui, ces deux mouvements se rencontrent. Cette pleine lune ne te demande pas seulement de récolter ce que tu as semé ces 6 derniers mois, mais elle te demande aussi d'initier la suite. Regarde un peu plus en détail. Le 31, ton jour se réduit à 4. C'est l'énergie de la structure, de la fondation, de tout ce qui se construit pour durer. Le mois, en résonance en 5, c'est le mouvement, le changement, la liberté. Et le 26 se réduit à 1. L'année entière t'invite à un nouveau cycle. Donc, la formule de cette pleine lune, c'est un ancrage solide, un mouvement assumé, un nouveau départ. Tu as tout pour poser une intention claire dans une direction neuve avec les pieds bien posés sur le sol. Pas de précipitation, pas d'agitation, juste un pas, le bon. Maintenant qu'on a la vibration du jour, regardons ce qui se passe dans le ciel. Le 31 mai, le soleil est en Gémeaux et la lune se lève en face, en Sagittaire. C'est l'axe de la pleine lune. Et cet axe, Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe du sens que tu donnes à ta vie. D'un côté, les Gémeaux, la saison de la curiosité, des conversations multiples, des informations qui circulent, du mouvement mental, des connexions. Tu as sûrement beaucoup lu, beaucoup échangé, beaucoup absorbé ces dernières semaines. Et de l'autre, tu as la lune en Sagittaire, qui éclaire le besoin de vérité, de vision plus large, de direction. Et la question qui se pose, c'est tout simplement, est-ce que toutes ces choses que j'apprends, que je lis, que je vois, qu'est-ce qu'elles veulent dire sur moi? Vers quoi m'amènent-elles? Le Sagittaire, c'est l'archer, il vise loin. Mais avant de tirer, il regarde l'horizon. Et cette pleine lune te demande de faire la même chose. Quel est ton horizon? Et autour de cette lunaison, il y a quelques autres placements importants et qui colorent directement l'ambiance. Je te les mentionne rapidement pour que tu comprennes vraiment ce qui se passe. Saturne qui est en Bélier te demande de structurer ton propre élan, de tracer la route, ta route et pas celle des autres. Et la pleine lune va amplifier cette question. Jupiter est à la fin du Cancer, donc juste avant son entrée en Lion à la fin juin, tu es dans les dernières semaines d'un cycle qui t'a ramené à tes racines, à ton foyer, à ce qui te nourrit profondément, ou pas. C'est le moment de récolter cette nourriture intérieure avant que l'été t'invite au rayonnement. Uranus, qui est passé récemment en Gémeaux, secoue ta façon de penser et de communiquer. Quelque chose se renouvelle dans ton mental. Alors peut-être d'une façon violente ou parfois par à-coups. Nous avons aussi Neptune en Bélier, qui dépose une vision nouvelle de toi-même. Peut-être encore floue, encore en train de te chercher, mais elle est là.
Et enfin, Pluton en Verseau. Elle transforme en profondeur ta place dans les groupes, tes appartenances, ta manière d'habiter dans le collectif. Du coup, ce que tu peux ressentir avec tout ça, ce sont des émotions amplifiées, une envie de dire les choses, peut-être parfois un peu trop vite. Donc, garde un peu de réserve, car la vérité reste vraie aussi demain matin. Donc, prends le temps. Avant de continuer, un petit rappel important. Ce que je vais te transmettre maintenant prend tout son sens si tu connais ton thème natal. Si ce n'est pas encore fait, mets l'épisode sur pause, va sur AstroThème ou un autre site astrologique où tu pourras en fait télécharger ton thème natal gratuitement. Tu dois rentrer ton heure, ta date et ton lieu de naissance. Tu obtiens ça en 2 minutes. Une fois que tu l'as, cherche dans quelle maison se trouve le Sagittaire chez toi. Degré 7. C'est la maison où la pleine lune va se lever. Et écoute en priorité cette maison-là. Tu peux aussi regarder où se trouvent les Gémeaux, qui sera la maison opposée, qui est, elle, activée par le Soleil. Je te donne maintenant les 12 lectures. Garde celle qui te concerne et laisse passer les autres. Sagittaire en maison 1. La pleine lune est sur ton identité. Une vérité sur qui tu es vraiment va remonter à la surface. Mais il faut que tu sois honnête avec toi sur ce que tu veux incarner maintenant. Sagittaire en maison 2. La pleine lune est sur tes ressources, sur ta valeur. Une prise de conscience sur ce qui te nourrit vraiment, financièrement, mais surtout dans le sens de ce qui a de la valeur pour toi. Ou même tout simplement sur ta propre valeur personnelle. Un Sagittaire en maison 3. C'est la pleine lune sur ta parole, ta communication. Quelque chose veut être dit. Une vérité dans ton entourage proche, dans tes échanges quotidiens, dans ta façon dont tu communiques. Sagittaire en maison 4. Pleine lune sur tes racines. Une compréhension profonde sur ta famille, ton foyer, ton ancrage. Et avec Jupiter qui termine son passage en Cancer, c'est particulièrement amplifié pour toi. Sagittaire en maison 5. Pleine lune sur ta créativité et ta joie. Ce que tu crées trouve son sens. Tes élans, tes amours, tes enfants intérieurs te parlent fort. Sagittaire en maison 6. Pleine lune sur ton quotidien et ta santé. Une vérité sur ton rythme de vie, sur ton hygiène. Quelque chose te demande à être réorganisé. Pas par effort, mais par alignement. Sagittaire en maison 7. Pleine lune sur les relations, les partenariats, le couple. Une vérité sur une de ces relations, amoureuses ou professionnelles. Et là, il faut que tu regardes qui marche à côté de toi dans la même direction. Sagittaire en maison 8, pleine lune sur la transformation profonde. C'est une maison qui est assez particulière parce qu'un sujet intime, parfois inconfortable, demande à être traversé. Tu n'es pas obligé de tout résoudre maintenant, mais juste de regarder. C'est déjà un bon début. Sagittaire en maison 9. Là, la pleine lune, elle est chez elle. C'est la maison du Sagittaire. Voyage, études, philosophie, spiritualité, vision de vie. Le moment où une grande question intérieure trouve son écho. Sagittaire en maison 10. Pleine lune sur ta vocation. Une vérité sur ce que tu fais dans le monde, sur ce que tu veux laisser comme empreinte. Ce qui sonne juste, professionnellement. Sagittaire en maison 11. Pleine lune sur tes amitiés et ton appartenance. Avec Pluton en Verseau, c'est doublement actif. Qui sont les femmes, les groupes, les communautés qui te ressemblent vraiment? Es-tu aligné avec ton environnement? Enfin, Sagittaire en maison 12, la pleine lune est sur ton inconscient. Des rêves plus forts, des intuitions plus claires, parfois des émotions enfouies qui remontent. Ne fuis pas, accueille. Maintenant, je voudrais te laisser avec 3 questions. Pas pour y répondre tout de suite,
mais pour les laisser infuser pendant les jours qui entourent cette pleine lune. Tu peux les écrire dans un carnet ou juste y penser en marchant, en faisant la vaisselle. Bref, juste y porter une petite attention. Je te rappelle que cette pleine lune, tu es en train de récolter ce que tu as semé à la dernière nouvelle lune en Sagittaire. Elle était le 20 décembre. Et là, on va poursuivre ce qui avait été planté. Donc la première question, c'est: qu'est-ce que j'ai appris ces 6 derniers mois qui mérite vraiment d'être intégré? Pas juste su, lu ou vécu. Parce que tu as accumulé beaucoup d'informations, beaucoup d'expériences, beaucoup de conversations. Et la pleine lune en Sagittaire te demande de digérer, de choisir qui doit devenir une partie de toi et ce qui peut s'oublier. La deuxième question, c'est: quelle vérité je sais sans oser la nommer, pour moi-même d'abord, et avant de la dire à quelqu'un d'autre? Le Sagittaire, je te l'ai dit, c'est l'archer. Mais avant de tirer, il faut savoir où on veut atteindre. Cette pleine lune éclaire ce que tu sais déjà, mais que tu repousses dans l'ombre. Pas pour le crier, mais juste pour le reconnaître. Troisième question. Vers quel horizon je veux marcher dans les 6 prochains mois qui arrivent? Pas un objectif chiffré, une direction. La pleine lune éclaire le sommet, le chemin se dévoile ensuite, marche après marche. Tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant. Tu as besoin de savoir vers où tu veux aller. Pas besoin de réponse rapide. La pleine lune ne te demande pas que tu saches, elle te demande juste de regarder. Voilà, c'est la fin de ce bonus astro et numérologie. Et si tu veux aller plus loin, tu retrouves en description le lien vers Astrothème pour ton thème natal et tous les autres épisodes du podcast. Je voudrais juste te rappeler une dernière chose qui est précieuse, c'est que la vie est un miracle et chaque jour est un cadeau, peu importe ce que tu peux vivre. Alors, prends ce qui résonne, laisse tout le reste et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain rendez-vous astro. D'ici là, observe la lune, observe-toi et n'oublie pas, un ancrage solide, un mouvement assumé, un nouveau départ. Je te remercie de m'avoir écouté. À la prochaine et en attendant, prends soin de ton rythme.